Hey, what's up, ma gang de jaseux? Johnny de jaseux, aujourd'hui en compagnie du représentant national du bronzage, monsieur... Non, tabarnak, il est brun. Monsieur Gabriel Savage Viano, c'est rendu terriblement long. Comment ça va, Gab? Hey, ça va bien, mon chum. Tout le temps un plaisir de venir jaser avec toi. C'est fun d'entendre, ça. Aujourd'hui, by the way, tout le monde, c'est pas une jasette typique, OK? C'est pas genre, bref, genre de podcast en compagnie de Gabriel Viano, prise 4, je pense, sur ce rendu techniquement. Ouais. C'est un spécial. Je fais pas ça normalement, autre que pour les personnes spéciales dans mon cœur. C'est une genre de, un récapitulatif / promo / Q&A pour Gabriel, parce que il y a quelque chose qui s'est passé, Gabriel, que si vous avez écouté notre prise 3, vous êtes comme, mais que s'est-il passé? Mais aussi, à cause du résultat de ce qui s'est passé, il y a d'autres choses qui s'en viennent. Ça fait, faut qu'il se fait avoir. En plus d'avoir l'air d'un Cheetos qui va se faire avoir physiquement, mais aussi, je l'aime, tu sais. C'est ça, lutteur, j'ai le droit de rire, je me ferais pas de Christine volée. Aujourd'hui, on va parler de Lutte Academy. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Qu'est-ce qui s'en vient? Puis après ça, à la fin du show, qui sera pas un show de 3 heures, by the way, là, on va répondre aux questions. On a 14 questions reçues du public. Il y en avait qui se ressemblaient, que j'ai mergé ensemble. Donc, il y en a 14 qu'on va répondre à. Mais avant tout, avouez, audio, je m'excuse, mais faut vous écouter cette vidéo. Ouais, vous manquez quelque chose, là. Une chemise, mesdames et messieurs, je veux dire Cheetah style. Ouais, pas Cheetos, Cheetah style. C'est hot. Moi, j'ai un tongue de même, je le montre pas par ça. Lui, il y a une shit. Non, c'est pas vrai, by the way. Là, il y a peut-être du monde des images de moi qui a un tongue en léopard, non. C'est sexy. Ben, merci. Hein? Je suis aux femmes, mais faut j'avoue, il est sexe. Je sais pas si c'est ta couleur qui fait qu'un contraste avec ton cheetah, là. Mais même Kevin, j'ai su chez eux, il y a un semi right now, là. En 2 vinyles pis un record de Gabriel Savage. Merci. C'est la première fois que je me dis ça, là. Je vais le prendre. Non, mais vrai, ça te fait bien. Ben, merci beaucoup. Tu sais, comme, des fois, il y a du monde qui porte du linge, c'est comme, buddy, ça te fait pas bien. Toi, ça te fait bien. Ah, ben, merci, c'est vraiment gentil. Moi, je pull pas ça out, là. Ah, ben, c'est gentil. Ouais, moi, j'ai pas de l'air d'une panthère pantoute, là, au contraire, là. Ouais, malade. Bon. Là, comme que vous pouvez entendre entre les lignes, si qu'il y a quelque chose qui s'en vient pour Gab, c'est parce que ça a bien été à Lutte Academy. Ah. Mais je vais le laisser parler de son expérience. Ça fait comment? 3 semaines? Le 7 de mai? On est... presque un mois. Ouais. Que c'est passé. Oui, monsieur. Au Club Soda, club mythique de Montréal. Gabriel s'est rendu à Montréal. On avait su ça lors de la prise 3. C'était pas une affaire de tu gagnes, tu passes. C'est une affaire de plus que d'autres choses. Parce que la lutte, on le sait tout. Peut-être. Je m'excuse, spoiler alert. C'est stagé. So, ils savent qu'est-ce qu'ils gagnent avant le combat. So, c'était plus qu'une affaire de victoire. C'est une affaire de bien paraître. 500 mètres, avoir eu ça sur le corps, lors de ta fight, il y avait pas de fight. Il passait straight pipe, mesdames et messieurs. Mais, c'était genre, performance, comment tu parais, comment tu parles, que tu disais. Oui. Puis évidemment, le show que tu donnais. Oui, c'est vraiment comme tout englobé ça ensemble. QT Marshall, qui était le juge en chef, qui nous a regardé sur l'écran géant d'Atlanta. Lui, il regardait pas juste, comme t'as dit, c'est pas lui qui gagnait ou qui perdait le match, qui décidait qui s'était passé à l'autre round. C'était ton talent dans l'arène, oui, c'est vraiment important. Mais ta présence, ton allure, comment est-ce que tu parles au micro, parce que quand tu en rentrant de mettre 30 secondes à parler au micro, à s'adresser à la foule ou à notre adversaire, il y avait un pre-speech. Oui, c'est ça, de 30 secondes. Fait que, il regardait tout le package au grand complet, puis j'ai été chanceux parce que ça a été vraiment une expérience incroyable. J'ai vraiment adoré l'expérience de A à Z. Okay. Mais, comme tu t'as dit, moi, quand j'allais là, juste le fait que j'ai été sélectionné, c'était gros. Ouais. Tu sais, je sais pas comment, proche de 100 applications partout à travers le Canada, n'ont pris 24 gars, 10 femmes. J'ai fait partie des 24 gars. Direct là, pour moi, ça valait quasiment la finale. Okay? Surtout quand on sait que Gab commence juste. Oui, je suis un petit nouveau, moi, là-dedans. Je suis un petit peu frais, comme tu disais. Ouais, c'est ça. Fait que, juste ça, c'était incroyable, mais le fait que j'ai été au quart de finale, que j'ai fait mon match, puis quelque chose que je pense qui m'a aidé pendant ce match-là, c'est que j'ai pas pensé au fait que QT Marshall m'a regardé sur l'écran. Moi, pour moi, j'ai rentré là, dans mon personnage, directement en passant le rideau, j'étais plus Gabriel Viano, j'étais rendu Gabriel Savage, puis là, j'étais un autre gars total. Je faisais peur aux petits-enfants qui étaient sur le bord là, qui se reculaient, qui me faisaient boum, mais qui se reculaient en même temps. Direct là, j'étais plus moi-même, j'étais mon personnage.
Fait que je pensais pas à QT Marshall. Fait que j'ai fait un match comme si j'aurais fait un match ailleurs. OK. Mais, je savais qu'il fallait que je donnais mon maximum. C'est pour ça que je pense que ça a été mon meilleur match. Pas être au niveau technique, mais au niveau tout englober le personnage, parler avec la foule, aller chercher des réactions. J'ai été d'en chercher beaucoup. La preuve, il y en a un qui marchait par le ring à la fin du match quand j'ai gagné, avant de savoir que je passais à l'autre étape. OK. Et il me faisait des doigts d'honneur, puis il avançait par le ring, puis il avait pas de l'air à m'aimer. Puis moi, j'ai fait un petit bec. De même, ça, il a vraiment pas aimé ça non plus. Fait que c'est là que j'ai vu que j'avais fait ma job comme il faut. J'avais été chercher le plus de réactions possible. OK. Là, ça se peut que tu l'as déjà dit quand t'es venu, ben je me rappelle pas. Tu savais-tu en montant là-bas si tu gagnais ou tu perdais, ou c'est là-bas ils ont dit c'est quoi le scénario du match? Là? Non, la manière ça fonctionne, c'est on a eu comme un Zoom call avec Georges Rougeau puis mon adversaire, puis de là on faisait pile ou face pour savoir qui gagnait le match. OK, là, OK. Genre, on faisait pile ou face, puis ça dérangeait pas. La seule affaire, la manière ça fonctionnait, pour ça c'est juste, vu que moi je gagnais le match, OK. mon adversaire allait avoir 60% du match que lui allait paraître bas. Oh, okay. Moi, non, en bon français, moi, j'allais me faire brasser pendant 60% du match. OK. Puis 40% du match, ben, c'est moi qui allais le brasser. Juste à ton C'est la victoire. Moi, ça me chaville, je dirais, d'entendre ça. Mais j'aime vraiment cette façon-là. Fait, c'est un petit peu plus fair de même. Fait, oui, tu gagnes le match, mais tu te fais quand même brasser. Fait, ça donne chance à ton adversaire pour qu'il paraisse bien aussi. Ben oui, c'est ça. Fait que, non, c'est ça. Je m'ai fait brasser pendant... Tu sais, dans le fond, son 60%, lui, c'était son time to shine, là. Oui, c'est ça. Même si qu'il savait qu'au bout de la ligne, il allait se faire battre, là. C'est ça. OK. Mais, comme, Colin, sur exemple, tu dis, toi, c'était comme 40, on s'entend, c'est une affaire de temps, les more than likely, tu sais. Mais pratiquez-vous votre fight avant le show? La manière ça a marché, on l'a tout enligné pendant le Zoom call, on a tout enligné le match. Puis après ça, c'était vraiment une affaire de le connaître par cœur. OK. Moi, je l'ai mémorisé dans ma tête, jour après jour après jour. J'allais à la toilette, j'allais me laver, j'allais n'importe où. Je planais le match de ma tête. OK, c'est ça qui se passe. 1, 2, 3, pendant tout le match de 12 minutes. C'est vraiment une pièce de théâtre que t'apprends par cœur. Ouais. C'est du acting, de l'athlétisme. C'est ça. C'est un mélange de toute la lutte professionnelle. C'est pour ça que j'aime ça. Puis, OK, minute, là. OK, j'essaie de me mettre dans la place. Exemple que, si t'es un lutteur, t'as pas le choix d'avoir une bonne mémoire, sacrément. Il y a des lutteurs qui sont un petit peu plus old style, comme tu veux dire, old school. Les autres, ils vont tout faire, ils vont tout caller dans le ring au fur et à mesure. Il y en a, ils ont zéro mémoire, ils n'aiment pas ça. J'ai lutté avec des gars qui étaient comme ça. Les autres, puis, tu sais, on a fait un 50-50, parce que moi, j'aime mieux le savoir d'avance, puis lui, il aimait plus le travailler dans le ring direct. C'est genre, on va être dans le ring, puis lui, il va dire, OK, je te fesse. OK, là, boum, je te fais ceci. Puis là, tu le calls au fur et à mesure dans le ring. Ça, j'aime un petit peu moins ça, mais il y en a, c'est même qui ont mieux fonctionné. Oh, mais comment est-ce que tu fais ça? Genre, tu t'accotes sur le gars, puis tu chuchotes à l'oreille, ou tu tapes sur l'épaule, ou comment on se parle un petit peu pendant le match. Le but, c'est de se parler un peu. Là, je veux pas briser la magie de la lutte, mais je pense en 2023, tout le monde le sait. C'est ça que l'affaire, c'est la lutte est tellement rendue populaire. Oui. Le monde sait tout ça, que c'est stagé. Mais moi, je pense que c'est un avantage pour la lutte en général, qu'on parle de la AEW, de la WWE, ou n'importe quelle ligue indépendante. C'est un avantage que, à cette heure, le monde, il garde. Si tu crois encore à ça, je m'excuse, ben t'es niaiseux. Je m'excuse. Tout le monde le sait, c'est partout, c'est même plus caché, là, tu sais. Mais je pense que c'est un avantage parce que le monde à ça s'intéresse à ça puis savoir, freak, comment vous, comme là, moi, tu m'expliques ça puis je suis intéressé. Ben, c'est ça. Parce que je trouve ça mental. Parce que c'est plus, genre, oh, j'ai trois gros goons, ils se font ça à l'autre pis il y en a qui tombe à terre, c'est fini. Non! C'est une chorégraphie. Il y a tellement de choses derrière tout ça, puis c'est ça qui est le but. Puis oui, je t'en mange juste, mais je pense que j'ai compris ça vite assez. Je veux que ça ait de l'air le plus vrai possible. Mais c'est ça qui est le haut point. Que la personne dans la salle va dire, tabarouette, comment s'il a fait, si c'est arrangé ou si c'est fake, comment s'il a fait pour tout se rappeler de ça? Okay. Comment s'ils ont fait pour faire toutes ces affaires-là? Comme, tu veux mettre de la confusion dans la tête du monde un peu, qui s'entendent du show, puis ils sont comme, tabarouette, faut que je retourne de nouveau pour voir toi ce que c'est, parce que je suis pas sûr que je l'ai compris. Ben, tu sais, c'est comme aller voir un film qu'après le premier 10 minutes, tu sais ce qui va se passer à la fin. C'est ça. Tu vas pas enjoyer ton film, là. La lutte, c'est ça. C'est le bon gars contre le méchant. Pendant tout le match, tu veux que ça va des deux sens. Dans la foule, les spectateurs sont comme, oh, le bon va gagner. Oh, non, il va perdre. Oh, il va gagner. Juste attendre que c'est le finish, on appelle, que c'est le moment crucial de la fin du match. Là, c'est soit le bon ou soit le mauvais qui a gagné. OK. On va retourner un petit peu avant ton match. T'arrives à Montréal. Oui, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce que tu rencontres en premier? À qui est-ce que tu parles? Comment est-ce que tu files? Premièrement, première fois que je prenais l'avion de ma vie. J'ai pris l'avion pour aller à Montréal. C'était la première fois que je prenais l'avion de ma vie. Fait que l'expérience a été bonne, mais c'était un petit peu pas stressant, mais
Arrivé à Montréal, ma blonde était avec moi, fait c'était un petit peu moins pire. Okay. Première personne que j'ai rencontrée, en me rendant au Club Soda, j'ai passé les portes, il y avait la conjointe à Jacques Rougeau qui était là, super accueillante, Nathalie, puis après ça, j'ai rencontré Jacques. OK. Là, Première fois, on s'avait vu sur Zoom, on se parlait sur Facebook, mais la première fois, je le voyais face à face. Je te cacherai pas que j'ai pas été intimidé, mais je me senti un petit peu gêné. D'habitude, je vais donner une bonne poignée de main ferme, je vais regarder dans les yeux, mais là, j'ai quand même bégayé un tout petit peu. Ben, tu sais, comme on sait, Jacques Rougeau, physiquement, c'est pas Big Show. Ben, il est quand même plus grand. C'est pas un gars de 7 pieds 9. Non, mais il est quand même plus grand que moi, il est 6 pieds 3. Ben, c'est quand même Un pouce de plus. T'sais. Mais, juste, c'est pas vraiment à cause de... Oui, mais c'est savoir tout ce qu'il y avait. Qu'est-ce qu'il y a dans la lutte. Ouais. Tu sais, c'est pas un gars t'as fait juste de la lutte amateur ou whatever, t'as fait 2-3 shows. Le gars a lutté à WrestleMania, je sais pas combien de fois. Puis, tu sais... Toi, tu sais tout ça. Là. Je le sais tout ça. Fait quand je l'ai vu, c'est tout ça qui m'a pompé dans la tête d'un coup. Ouais. Mais tu sais, après ça, on a jasé puis tout était correct, là. Mais, non, j'ai vraiment beaucoup de respect pour ce gars-là, pour tout ce qu'il a fait dans le bord de la lutte. Fait que, je me sentais un petit peu intimidé quand je l'ai rencontré. Puis après ça, vous avez eu votre meeting avec QT Marshall, j'imagine, puis ton... Non, QT Marshall, lui, il était à Atlanta. Ah, excuse, c'est vrai, c'est Jacques qui avait... Ok, excuse-moi. Ouais. Nous autres, ben, après un bout de Jacques, t'as fait un meeting avec tous les lutteurs. Okay. Puis après ça, ben, moi, j'étais le premier match de la soirée. Nous autres, on cassait la glace, nous autres, là, ouais. Oh, frig! Ouais. Ça, t'étais-tu content, ça, ou t'aurais aimé passer après pour voir comment est-ce que c'était J'étais content parce que j'ai eu chance de voir tous les autres matchs après. Ah, ben bon point. C'est vrai. Ouais. OK. Puis, lors de l'annonce, c'est QT qui l'a annoncé, ça, je l'ai vu, là. Ouais. Comme, explique-moi ton feeling. Tes deux jambes t'ont barré, si on a pu le voir, si vous avez vu le vidéo. Puis c'était pas exagéré, puis c'était vraiment une réaction réelle. Ça, c'était pas stagé, cette réaction-là, OK? Vraiment pas. Comment je me senti? Parce que tu savais pas que t'avais gagné, là. Non. Tu sais, j'ai gagné 1, 2, 3. Oui, non, ben, le match était fini. Ouais. Puis moi, là, j'ai pas pensé à QT Marshall une fois pendant le match, comme j'ai dit. Le seul temps que j'ai pensé à lui, c'est quand l'arbitre nous a pogné les mains, puis il a dit, regardez l'écran. Oh, okay. Là, une fraction de seconde dans ma tête a passé, j'ai fait, oh shit, c'est vrai, nous regarde, lui, là. C'est là que ça se passe. Le directeur de l'école me regardait. Ben oui, c'est là que je sais si je passe ou si je passe pas, là. OK. Fait que là, je te dirais, j'ai eu comme 5 secondes de stress. Mais j'étais confiant, mais ça aurait pu aller des deux bords. Je trouve mon adversaire a super bien lutté. C'est un gars tellement d'expérience. Tu sais, 20 ou 22 ans d'expérience. C'est Jacques Rougeau qui l'a entraîné en plus. Oh! Fait que je luttais pas contre n'importe qui non plus, là. Oh, OK, ça aurait pu vraiment aller de l'autre bord parce qu'il y a un petit feeling d'appartenance, je veux pas. C'est, fait que, mais quand il m'a nommé mon nom, quand il a dit, je vais avec toi, les deux jambes m'ont trollé à terre, j'ai eu un mélange d'émotions, satisfaction, j'ai eu émotif, parce que ça faisait 7 mois que mon père était mort ce journée-là. J'ai eu tout un gros mélange d'émotions. Petite lampe dans l'œil pareil, à couler, je pense, là. Mais juste... de la sueur, là. Oui, il y avait un mélange de sueur, puis... Non, les lutteurs, ça broye pas. Mais, j'ai eu un mélange de tout ça. Mais j'étais fier de moi, vraiment, comme, pour un petit nouveau qui commence juste, j'ai pu faire une bonne impression de même. Lutter devant un gars comme QT Marshall qui m'en demandait que oui, il appartient à une école de lutte, mais c'est aussi le vice-président de la AEW, la AEW. C'est lui qui s'occupe des talents, des storylines, puis tout ça, semaine après semaine. Fait de, excuse-moi, de lutter devant lui qui m'a vu sur l'écran, puis qui m'a choisi, ben, ça valait beaucoup pour moi. Ça, c'est lui qui choisissait? Ah, c'est quoi? Hey, go, il a le droit de boire à Tabarcelac? Ouais, la gauche m'a tombé piqué. Oui, c'est lui qui choisissait. Enfin, on avait 4 commentateurs sur le bord du ring. Il y avait Jacques Rougeau, Chris Dillon, puis Jeremy Prophet, qui a gagné l'année passée, l'édition 2022, plus un autre monsieur, qui faisait des commentaires après le match pour dire qu'est-ce qu'il pensait quand t'allais passer, qu'est-ce que t'avais mieux fait. OK. Puis tous les commentaires a bien été pour moi, là. Mais après ça, la personne qui décidait au bout de la ligne, peu importe ce que les commentateurs disaient, c'était QT Marshall sur l'écran. OK. Alright. So là, il a gagné sa quart de finale. Oui, monsieur. Il y a une deuxième quart de finale en fin de semaine, right? Oui, le 4 de juin, oui. So, dans le fond, ton adversaire est potentiellement là. Soit dans cette gang-là, ou ça peut être quelqu'un que t'as lutté le 7 de mai aussi, là. OK, ça, tu sais pas encore. Non. Obviously, si tu savais déjà, c'était de la même soirée. Ouais. Puis après ça, la demi. Moi, je te disais, c'est-tu demi ou semi? Semi, c'est en anglais, demi, c'est en français. Ça prenait un gars de prendre la France pour me faire connaître ça. Peut-être que je me trompe, mais me semble c'est ça. Demi-finale, c'est en français, puis semi-finals, c'est en anglais. C'est vrai, demi-final, ça se dit mal en maudit en anglais. T'as raison. Je suis maudit. Ben, t'as que je vais me coucher moins des enfants. So, la demi-finale. Oui. Et le 20 août. Le 20 août. OK. Ouais. Même chose, tu montes là-bas.
il y a un flafla, tu vois, ils te font le setup, ok, toi, ça va être 60%, 40%, ou whatever, là, oui. Ça va être la même affaire que le quart de finale. Oui, exactement. Exactement la même façon que ça se passe. Puis après ça, QT Marshall va décider qui s'en va en finale. OK. Puis t'as dit à un entrevue ou un podcast que Jacques Rougeau sera pas là cette fois-là? Non, c'est son frère, non, c'est là, c'est en fin de semaine ici, c'est Jacques est là, mais QT Marshall sera pas sur l'écran. Ah, c'est pour ses corps ici. Ouais. Ah, excuse-moi, j'ai mal compris. QT Marshall sera pas là, c'est Yo Mixit pour la AEW. En fait, c'est Raymond Rougeau, le frère à Jacques, qui va être sur l'écran. Ça, c'est lui qui va décider. Oui. OK, parfait. So, basically, la demi-finale, c'est la même affaire la quart de finale. Tu peux perdre ton match puis still passer. Tu peux gagner ton match puis passer. Oui. Après ça, là, on parler exemple que tu passes encore, which qui va passer, là. C'est quand la finale? Le 17 septembre. OK, ça c'est comme genre 3 semaines après, là. Environ, ouais. OK. Puis c'est encore au Club Soda. Encore au Club Soda. Puis là, c'est là que OK, ben combien de monde qu'il va avoir rendu là? Combien de fights qu'il va avoir? Il va y avoir une soirée complète de combat, d'après moi. Mais c'est l'affaire, c'est QT Marshall va être présent en plus à Montréal. En personne? Oui, en personne, Okay. parce qu'il va lutter dans une des personnes qui aura éliminé. Ça va être comme un prix de consolation pour une personne. Oh! Ouais, c'est quand même un gros enjeu, parce que si tu luttes avec, puis tu l'impressionnes, Il peut quand même te vouloir, là. Exactement. C'est bon pour la personne qui va choisir. Quoi, t'aimerais plus gagner ou battre avec QT Marshall? Moi, je veux gagner, mais c'est sûr que... C'est une question niaiseuse, je le savais, là, mais... C'est sûr, mais... OK. Ouais. OK. C'est sûr que si je me rends pas, ça serait le fun, on m'a dit d'avoir ça comme prix de consolation. Puis, la finale, y a-tu pas 3 gagnants? Ben, pas 3 gagnants, mais y a un top 3, là. 3 gagnants. OK, c'est 3 gagnants tout court. Oui, pas 2 hommes puis une femme qui va gagner 10 000 piastres chaque, plus OK. 3 mois au Nightmare Factory aux États-Unis. OK, parfait. Alright. Ça, je savais qu'il y avait 3 gagnants. Je pensais que c'était comme un ordre. Il y en a un qui avait plus que l'autre, là. Puis moi, je crois dans les choses, que toute chose arrive pour une raison, OK? Puis tu sais, moi, j'ai un show de lutte qui s'en vient, tu viens le voir. Oui. Mais au début, la date du show de lutte était le 16 septembre. Oui. Tu te rappelles, t'as vu la promo Estrada, pis ça, c'était le 16. Mais il y a eu une bad luck, il a fallu que je change la date. Un mariage, hein? Un mariage. Fait qu'il a fallu que je change la date au 2. C'est bien correct. C'est parce que la finale de Lutte Académie le 17. Fait que si j'aurais fait mon show le 16, j'aurais pas pu faire un des deux. Fait que je me dis, ça a arrivé pour une raison. Ça veut dire, je vais être en finale le 17 septembre. Oh! Les astres sont alignés. Non, ben, ça fait du bon sens. J'y crois, puis je pense que oui. Je pense qu'il y a des bonnes chances. C'est, ben, comme exemple, là, on parle, pour parler jeu, pour rajouter un petit peu à Lutte Académie. T'as fait ça, tu passes pas. T'es quand même crissement fier. Là. Ah, ben oui, je suis fier juste d'avoir été sélectionné. Ben, c'est ça. Le fait que j'ai passé les quarts de finale, encore plus fier. Si je peux passer les demi-finales pendant la finale, je vais être encore plus fier. Exemple, tu perds en demi-finale. C'est bien correct. C'est pas, je dirais pas que c'est bien correct, mais je vais accepter ça, puis je vais juste travailler plus fort pour l'année prochaine. Parce que tu peux retourner. Je peux m'essayer de nouveau. S'ils vous l'embêtent, m'envoie l'année prochaine. Okay. Si je gagne pas, parce que si tu gagnes la finale pis ça, ben là, tu peux pas être dans la compétition après. Okay. Mais un exemple que je me rends, je passe pas les demi-finales ou que je passe pas la finale, ben je peux m'essayer de nouveau l'année prochaine. OK, cool. Puis pour ta première expérience, t'as trippé bien d'aide? Moi, j'ai adoré ça au bout. Puis j'ai adoré l'expérience, j'ai adoré l'atmosphère, j'ai adoré comment ce Jacques puis sa conjointe alignaient ça aussi. C'était vraiment top notch du début à la fin. Tu sais, moi, je savais pas à quoi m'attendre. Tu sais, première fois que j'allais là, j'étais pas dans l'édition de l'année passée. 22 ans de ces 10. Tu sais, t'arrives là, c'est de l'inconnu. Mais j'arrivais là, puis j'étais impressionné de A à Z. Puis toute chose que j'ai faite, c'était important pour moi. Puis je l'ai dit dans un autre podcast ou dans une autre entrevue. Après le meeting de lutteurs, avant que le show start, j'ai été voir, je suis le seul, je pense, qui a fait ça. Je m'ai levé, puis j'ai été voir Jacques, puis j'ai donné la main, puis j'ai dit, Jacques, peu importe le résultat d'asseoir, un gros merci pour l'opportunité. Puis c'était important pour moi de la faire. Wow. Puis j'ai vu dans sa face qu'il m'a regardé, puis il m'a fait un signe de tête. Il a même pas dit un mot. Il m'a regardé, il m'a fait un signe de tête, puis je pense qu'il appréciait ça. Mais puis je faisais pas ça pour gagner des points, rien de ça. De toute manière, c'est pas Jacques qui décidait, c'était QT Marshall. Mais pour moi, c'était important, parce que du départ, c'était une opportunité en or que j'avais là, que j'aurais jamais pensé l'année passée que j'aurais pu faire cette année. Parce que, tu sais, tu vas peut-être sonner rough, mais comme techniquement, t'as pas d'affaire à là. Selon beaucoup de personnes, non. C'est comme, on va être bien franc, là, tu sais, t'as des vétérans qui ça fait des dizaines d'années qui font de la lutte, pis comme, tu sais, toi, tu commences, hein, c'est à peine, ben là, tu sais quoi c'est faire, là, mais c'est à peine, dans le fond, si tu connais les règles. C'est ça. Mais quelque chose, comme que Jacques a dit, à mon sujet. Quand on a passé à TV Nouvelles. Oui, il y en a, ça fait 15-20 ans qu'ils luttent. Mais quand ça fait 15-20 ans que tu luttes, pis t'as pas encore passé dans une grosse ligue. Il y a une raison.
c'est parce que t'as tombé des mauvaises habitudes. Puis, veux pas, le Nightmare Factory, c'est une école de lutte. Pour eux autres, essayer de changer des mauvaises habitudes de 15-20 ans, c'est de l'ouvrage. Ton parent est jeune comme moi, tu t'en manges juste. Je suis facile à mouler tout de suite. Puis on va me mouler exactement comme tu voulais, je peux pas en avoir des mauvaises habitudes, je t'en mange juste. C'est ça. Fait ça, c'est un point pour moi aussi. C'est vrai. Fait oui, eux, garanti, ça fait jaser, là, le petit nouveau, qui commence juste, ça fait 1 an, il est dans le milieu de la lutte, puis moi, ça fait 15 ans, je suis là, ou 10 ans, ou 7 ans, ou 8 ans, whatever, puis j'ai pas été choisi, puis lui, oui, blablabla. Mais ils pourront dire tout ce qu'ils voulaient. Ils pourront pas changer le fait que je travaille pour où je suis rendu, puis je travaille fort sur tout ce que je fais. Non, ben c'est vrai que ce que tu dis là, parce que moi je me dis, c'est un petit peu comme dans le même concept qu'on on va dans l'humour, les fameux humoristes de relève. Ça fait 12 ans que t'es dans la relève, là. Une petite cloche commence à sonner, peut-être t'es pas drôle, ou peut-être que t'as besoin d'aide supplémentaire. C'est ça, là, tu sais. C'est vrai, comme dans la lutte, tu sais. Puis il y en a que peut-être aussi, je peux en parler, qu'ils ont jamais voulu aller plus haut. Exactement. Puis que ça fait après 10 ans qu'ils en font comme crime. Peut-être tu sais, on sait pas, là, on juge pour juger, là. Puis on a ta lutte, ça fait 15-20 ans. Mais si tu luttes juste une fois ou 3 mois, tu peux avoir 15-20 ans quand tu veux. T'as pas énormément de ring experience. Et combien de combats que t'as maintenant, moi, je peux même plus les tenter parce que depuis que j'ai fini l'école de lutte, ben, je lutte pratiquement toutes les fins de semaine. C'est rendu, j'ai pas le choix de refuser des bookings. Parce qu'à un moment donné, je peux pas être partout. Puis je dis ça avec toute modestie. Je suis vraiment choyé pis tentant. J'étais un rookie qui commence juste. S'il lutte 4 fois dans l'année, c'est drôle. Ouais. Moi, si je pourrais lutter 4 fois par fin de semaine, si je voudrais. Si bon. Moi, ça me fascine qu'il y a autant de galas. Moi, c'est peut-être tout ça, moi, c'est ça qui me fascine le plus, qu'il y a autant de galas possibles que tu peux aller. Oui, non, il y en a beaucoup. Partout au Canada, la lutte explose tout de suite, là. Ouais. It's a good time to fight. Oh yes. Bon, avant la Ligue des questions, nomme les dates importantes qui s'en viennent aussi. Il y a d'autres choses que tu veux te dire, Lutte Académie, go ahead, le micro est à tout, là. Ben, pour tout le monde qui veut suivre mon aventure de Lutte Académie, allez voir sur le site lutteacademy.ca. Les quarts de finale sont là. Il y a une page Facebook, pareil, que j'ai trouvée hier, by the way. Oui, ils pourront checker la page Facebook de Lutte Académie. Ils pourront même aller sur le Facebook de Georges Rougeau, c'est public. Il met toutes ces affaires-là. Pour Lutte Académie, mon prochain match est le 20 août. Je sais pas encore qui ça va être. Probablement, mettre l'émission mettre sur ce site, probablement que je vais le savoir. Ouais, probablement. Je suis là avec les tours de finale qui se passent en fin de semaine. Mais non, pour de vrai, un gros merci, par exemple, à tout le monde qui me suit, puis tout le monde qui m'encourage. Même eux qui m'encouragent pas. Même eux qui me donnent de la hate. Tu sais, ils me le disent en bas. Je le file, je le sens. Hein? Ça parle énormément. La personne qui me le dit. Mais c'est la de comprendre la hate. Moi, je me dis, exemple, que toi, exemple, moi, je parle par les mots. Moi, je lutte pas, là. Pourquoi est-ce que je pourrais hater une personne qui lutte? Comme, ça n'a pas rapport. J'aimerais comprendre, moi aussi, mon chum, mais c'est pas tout le monde qui pense pareil comme ça. Wow! Fait que, même ceux qui m'encouragent pas, ou même ceux qui rient de ça, ou whatever, juste continuez. Faites tout ce que vous voulez, parce que moi, je prends ça comme fuel, tant que je m'entraîne, ou tant que je vais me rendre en finale, ben, je vais tout penser à ça, puis vous pouvez dire tout ce que vous voulez à cette heure. C'est maman qui est élevée, puis c'est moi qui gagne. Fait que, juste un gros merci à tout le monde, en général. J'ai chose à dire. Moi, j'ai rien à dire. En tout cas, moi, je me dis, si t'es pas un lutteur, pourquoi tu t'aimes pas Gab, là? Puis j'aimerais te rajouter une dernière affaire à propos du concours. Il y en a qui me demandent, mais toi, si tu as gagné, tu sais, on n'a pas dit, là, mais puis je le répète souvent, mais c'est vraiment important de le dire. C'est pas un petit concours, je donne pas un petit certificat, je donne pas un high five ou une banane, là, ok? Si je donne, 100$ au Yumi. C'est ça, là. Je donne 10 000 $, plus 3 mois au Nightmare Factory pour me faire trainer par des légendes de la lutte. Aux États-Unis, là, tu sais. QT Marshall, qui est le coach là-bas, qui lutte pour la AEW, puis qui est le vice-président. Il y a Billy Gunn, qui est un Hall of Famer de la WWE. Il y a Cody Rhodes, qui vient de lutter à WrestleMania en main event devant 85 000 personnes, qui est coach là-bas aussi. En fait, c'est pas une petite école de lutte, c'est pas un petit concours que je gagne, comme que je dis une banane ou un high five, là. Il y a un gros enjeu, puis pour moi, c'est le plus gros concours de lutte qu'il y a présentement. Pour moi, Lutte Academy, c'est le Star Academy de la lutte. Parce que c'est un tremplin qui peut m'emmener dans nos où. Dans le fond, son contre-disque à lui, c'est d'aller traîner 3 mois aux États-Unis avec des anciens et des présentement lutteurs professionnels. Oui, puis l'année passée, il y en a t'as gagné Lutte Academy, t'as lutté pour la AEW. Moi, ça peut m'ouvrir des portes pour ça. Puis comme, la AEW, c'est up and coming, là.
Oui, mais c'est la fédération qui suit la WWE. Ils sont en compétition tous les deux. Et voilà. Bon. Et là, by the way, Eric ici Chiasson vient de inonder le Patreon de questions. Oh boy, je vais commencer avec les questions à Eric. Mais avant, je vais faire sûr que ça interfère pas avec d'autres tes questions. Là. Parfait. Première question, une petite vite faite. Puis je sais pas ce qui va accoucher ça aussi que cette réponse-là. WWE ou AEW? Que je voudrais lutter pour? Ben, mais c'est sa question. On va dire oui. OK. Que je regarde plus souvent WWE. OK. Que j'aimerais plus pogner un contrat là, à EW. Et voilà, Eric. C'est fait. Deuxième question. Oh, ta prise de lutte préférée à faire? À faire? Bonne question, ça, Eric. Ben, tu vois-tu, moi, mon finisher, c'est le chokeslam, mais j'essaie de le modifier de plus en plus. Je veux pas faire un chokeslam ben normal à cette heure. Chokeslam, t'as une fesse, pack. C'est ça. Tu sais, j'aime bien le chokeslam, mais j'aime aussi le power slam. Puis il y a une move que je fais, surtout quand je te lutte, ton territoire t'es pas trop pesant. OK. Les autres, la personne jump, ben je la pogne dans les airs, sur le côté. OK. Puis je vais y faire 2 bad breakers, qu'on appelle, mais techniquement, c'est dans les côtes, là. Je le drop sur mon genou 2 fois. Après ça, je le lève, je le flippe dans les airs, sans le déposer à terre, je le flippe dans les airs sur mon épaule, comme un sac de patates. Puis je fais ça qu'on appelle un running power slam. Fait que je détourne un courant, puis je le fais tomber, là. Bon. Ça fait pas ça avec moi, là. Probablement, non. Mais, puis parce que tu me casses avec les coudes d'une fois, moi je plie en deux, puis y a plus rien qui se passe. Ouais, non, mais tu sais, comme, aussi, c'est vraiment aller chercher comme un contrôle, parce que peu importe la pesanteur de la personne, c'est demandant. Je l'ai fait à un gars qui pesait 380 livres, puis je l'ai trouvé demandant pareil. Tu sais, tu le lèves, tu le descends. Tu le lèves, tu le descends, puis tu le mets pas à terre une fois, tu le soignes, puis de sa manière-là, lui, il peut pas t'aider, là. À son poids, parce qu'il est sur le côté. Ah ouais, c'est sûr. Tu sais, il peut pas pousser plus qu'il faut, là. Il peut pas se mettre plus pesant. Non, en fait, c'est pas mal ça, mes deux mots. Je skip la prochaine, Eric, parce qu'elle est déjà dans, ça tu vas comprendre. Le match de lutte qui inclut pas toi, là, qui a marqué ta vie. Dans le fond, on va dire son combat le plus mémorable que t'as vu, peut-être, genre de même. Il y en a un qui me vient à l'idée. The Rock contre Goldberg. Il me semble que c'était à Backlash. The Rock, Goldberg, ça, je t'en vie, ça veut dire que tout clairement lui aussi. Oui, je l'ai vu. C'est un match que j'ai vu live à la TV. On avait été, c'est un souvenir de famille aussi. C'est pas pour ça que je m'en rappelle plus. Mon père m'a emmené sur mon oncle, puis on avait watché ça en direct à la TV. Puis, ouais, c'est ce match-là qui m'a plus... comment Black Slam, t'as dit? Backlash. Backlash. Ça, c'est comme genre... C'est le nom de la pay-per-view. Ouais, le nom de la pay-per-view. OK, alright. So, The Rock contre Goldberg. La dernière, Eric, je vais la poser. Vas-y, fort. Pète pis répète, s'en va ta bateau, pète ton ballot, qu'est-ce qui reste? Répète. C'est ça, je pensais. Bon, on va avec les questions. C'était-tu la bonne réponse, Eric? On va savoir plus tard. La première, je vais aller fort à travers, là. OK. Stéphanie demande. J'ai oublié de mettre des noms de famille, by the way, mais vous allez peut-être vous reconnaître, là. Tu l'as vu parce que c'était un de tes pauses. C'est-tu vrai, la lutte? On a répondu à ce question-là tout à l'heure, Stéphanie. Je vais englober la réponse. Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai parce que on tombe pour de vrai. Moi, il n'y a pas de poulie, il n'y a rien. C'est pas du cinéma, il n'y a pas rien qui me lève dans les airs. Il n'y a rien. Oui, mon partenaire, si je le lève, mon adversaire, si je le lève, il peut s'aider un peu. Il va pousser sur moi. Mais il n'enlève pas sa pesanteur non plus. En mettant sa main sur ma cuisse, il n'enlève pas 100 livres, là. Non. OK? Fait que ça, c'est vrai. Quand on tombe pour de vrai. C'est pas une trampoline, un ring de lutte. Puis il y a des rings qui sont beaucoup plus stiffs que d'autres. Il y en a, ça rebound un petit peu plus. C'est good. Mais il y en a, là, tu tombes, c'est comme si tu tomberais sur le plancher un tout petit peu. OK. Fait que oui, tout ça, c'est vrai. L'histoire est-tu stagée? Oui. Ben oui, non, mais sûr, dans le sens, c'est bien joué. Alright. On va aller avec celle-là. Ah, Kevin. Là, on va peut-être avoir une petite explication. Le kayfabe, es-tu 100% mort selon toi, ou il y a encore un petit pourcentage du monde qui croit vraiment dans les shows? Selon toi. Ils sont encore vivants. Le kayfabe, ils disent encore pas pour tout le monde. Moi, je pense que le monde, tu sais, comme on va voir un film, on s'assit, on met notre brain off, on enjoy le film. Tu sais que c'est pas vrai, tu sais. Vite disons, un exemple, tu te fais tuer, tu sais qu'il est pas bon pour de vrai. Ouais. C'est... Sauf Paul Walker. Oh, j'ai dit ça. Sorry. John de Mont. Mais c'est la même affaire de la lutte.
Tu t'assis là, t'enjoy le show. Okay. Tu le sais, là, les deux gars, là, backstage, ils se donnent la main, puis ils vont boire une bière ensemble après le show, parce que c'est un show. Mais pendant le show, t'enjoy ça. Si tu veux envoyer le méchant sur le diable, tu le fais. C'est une des seules places, techniquement, que tu peux dire à quelqu'un, je vais te trancher à la gorge, puis pas avoir de répercussions, parce que ça fait partie du show. OK. Ouais. So, dans le fond, pour le monde qui sait pas, le kayfabe, c'est le monde qui croit vraiment que la lutte est vraie. Que quand Gabriel est méchant, il y a un heel qui est vraiment méchant, que tu le vois au Toys R Us, tu vas être chier dessus, tomber dans la face. Ben, tu vas rire. Mais je nommerai pas de nom, mais à travers mon travail, j'ai eu des répercussions un peu sur moi, parce qu'il y avait des vidéos, moi, qui faisaient mon rôle de méchant, que les superviseurs à ma job trouvaient que pensaient que j'étais vraiment ça. Ah? Que j'étais vraiment comme, ils se demandaient, ça fait 8 ans que je travaille au même endroit, là. Ils se demandaient, comme, es-tu vraiment comme ça, tu sais, ils travaillent avec les jeunes, pis tout. Tu sais, il a fallu mon boss leur explique, non. C'est un personnage, puis non, c'est pour ça que j'essaie d'envoyer plus les affaires bad sur ma page de lutteur. OK. So, clairement, il y a du monde en course à la terre qui croit que c'est du kayfabe parce qu'il y a du monde qui croit que la terre est plate. Fait tant aussi longtemps qu'il y a du monde qui va croire que la terre est plate, il y a du monde qui va croire à la lutte. Moi, c'est le même que je vois ça. Eric demande, aimes-tu faire le méchant? Aimes-tu être un heel? J'adore. Puis si je me fie à beaucoup de documentaires, d'autres lutteurs, etc., les eux qui faisaient les méchants, c'était les plus bons gars sur la terre. C'est vrai, ça, c'est renommé, ça, là. Ouais. Puis moi, j'ai fait le gentil un bout, puis à un moment donné, je trouvais ça plate. Puis pourtant, je trouvais juste. Mais je me tannais vite. Je dirais, je savais pas quoi faire. À part dire au monde, let's go, crier pour moi, ou whatever, tu sais, puis donner des mains, puis signer des autographes. À part ça, tu fais pas grand-chose. Mais méchant, par exemple. L'adrénaline, comme la hate de la foule doit être comme... Moi, non, c'est pire que de l'héroïne, je suis sûr. Comme, moi, c'est ça que j'aime le plus. Non. Mais c'est ça que j'aime le plus. Être méchant, comme, c'est là, mon imagination sont plus, puis, j'enjoy ça. J'enjoy vraiment ça. Ben, je suis pas surpris. Parce qu'exemple, comme des fois, moi, je joue avec Loric à la lutte dans le lit. Ben, comme, je vais être le méchant, là. Je suis comme, hey, petite couille molle, là. Tu sais, comme, c'est le fun d'être le méchant. C'est pas le fun d'être comme, hey, buddy, je vais te pogner pis on va te faire mal. T'sais. Non, c'est ouais, pis quand juste les réactions du monde dans la foule, si tu peux pointer quelqu'un, pis tu peux embarquer dans tes shots pis échanger avec toi, ça veut dire que tu fais bien ta job. Pis moi, j'aime ça. Hey, une qui est bonne, pis il y en a plus que ça, là. Mais, Fred, là, son nom, moi, elle me fascine parce qu'elle est comme cute, par exemple. La blonde à Dominic Mysterio, là. C'est pas sa vraie blonde. Non, je sais, là. Rhea Ripley. Rhea Ripley, elle est mentale avec la foule. Comme il y a une vidéo sur TikTok, je pense que le petit gars chie du culite. Ouais, elle tourne d'abord, le petit gars recule comme 3 pieds. Non, elle est mentale. Elle est très, très bonne. Pour vrai. Kevin encore vient avec, et puis ça, j'ai actually checké, parce que j'étais pas sûr. Penses-tu que le Montreal Screwjob était arrangé? Hey, c'est une bonne question. So, ce rapport à Bret Hart, excuse. Puis, c'est que un des deux Shawn Michaels ne savait pas qu'est-ce qu'elle allait se passer. Ben, avait une histoire, mais c'est pas ça qui est arrivé. Là. C'est ça. Puis moi, je vais aller du côté du kayfabe. Moi, je pense que c'était vrai. Qu'est-ce qui était vrai? Que Bret s'est fait screwer. Il savait pas. Il savait pas. Parce qu'il a tout le temps gardé la même version. OK. À part s'il garde vraiment le kayfabe. Si oui, il est bon, tabarouette de garder ça silence de même. Puis même Shawn Michaels puis Vince McMahon puis tout, ils ont tout le temps gardé la même version. Moi, je pense que ça a vraiment fait screwer, parce qu'il s'apprêtait à changer de fédération, s'en allait avec la WCW. Puis il voulait juste pas dropper le titre à Shawn Michaels. Puis moi, je pense que ça fait avoir. Parce que je lisais ça, pis j'étais comme, mais pourquoi ils auraient fait ça? J'avais pas lu la backstory, ils voulaient changer de fédération. OK. Ouais, moi, je pense que c'était vrai. OK, alright. Toi, Kevin, tu penses-tu? Nicole demande, c'est une belle question, c'est Nicole. Ça serait quoi le message que tu donnerais aux jeunes qui voudraient suivre tes pas? Ne pas lâcher. Laissez faire comme tout ce que les autres vont dire. Je m'ai trop arrêté longtemps. Je m'ai arrêté, tu vois, j'ai juste commencé à faire tous les projets que je voulais faire quand j'ai commencé à sortir de ma blonde. 6 ans passés. C'est elle qui a été le déclencheur, là? Je pense que elle a aidé beaucoup. Parce que, avant ça, je pensais trop à tout ce que les autres disaient, tout ce que les autres auraient pensé. J'écoutais trop les autres.
Mais à cette heure, je vais de l'avant, puis dans... si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, j'ai pas échoué. J'ai appris, puis je continue. Ben, okay. Fait qu'un message pour tous les jeunes qui pourraient écouter ce site. Lâchez pas, même si vous avez le rêve le plus fou, c'est à terre. Que tout le monde vous dit, tu pourras pas. Ça marchera pas. Ça marche pas par ici, ces affaires-là. Tu viens, moi, je viens pas de mouche. Tu viens pas de mouche, tu fais, tout ce que tu penses faire. Laissez faire ça. Allez de l'avant, travaillez fort, puis allez chercher tout ce que vous voulez, parce qu'il y a jamais personne qui va vous le donner dans la main. Voilà, tu te lèves, puis tu vas chercher. Amen to that. C'est ce que j'allais dire. Mathieu demande, quel lutteur t'a encouragé à vouloir commencer la lutte? Quel lutteur qui m'a encouragé à vouloir commencer la lutte? OK, cette question-là, je vais la diviser en deux. Oh yeah, two parts. Lutteur local qui m'a donné le goût de pas juste pousser dans la lutte, mais pousser dans tous mes projets les plus fous parce qu'ils viennent d'une petite place comme moi. OK. Marteau Estrada. Ah, OK. Et il fou comment ce gars-là vient d'une place qui est 15 minutes de chez nous, vient du Goulet. OK. Puis à ce temps, il est rendu sky high. C'est la plus grosse vedette de lutte au Québec. Puis il aurait pu se rendre dans la WWE. Fait Marteau Estrada pour cette partie-là. Puis l'autre partie, tel lutteur, et mon Dieu, il y en a tellement. Mais moi, j'ai été dans le temps de Raw, Steve Austin. J'ai pas vraiment de lutteur comme tel dans la WWE ou une grosse tête d'affiche qui m'a fait dire, OK, je veux faire ça. Parce que tous les lutteurs, je les aimais tous. Okay. Je watchais ça tout petit, j'avais tous les bonhommes, moi, la lutte comme telle, je les aimais toute la gang. OK. Dans le fond, c'est la lutte en général, toi, qui t'avais. Ouais. OK. By the way, ton bonhomme de lutte, c'est-tu un vrai bonhomme ou c'est quelqu'un qui a fait ça pour toi? Ah ben, c'est un vrai bonhomme, là. Il est fait, Oh, ben, tu vends-tu ça? Ben, je vais en avoir, oui, je vais en avoir. Pour vrai? Ouais, mais ben, là, okay. là, l'édition que je vais avoir là, c'est juste, lui avec mon ancien suit, là, avec plus de style noir, avec les tassels au bout des jambes, ça, que j'avais, là. Mais là, je vais en avoir un autre avec le look que j'ai acheté. Ça, c'est le bonhomme gentil, il va juste en avoir une certaine quantité. OK, ben, moi, vas-en un de côté. Puis il va en avoir, pas toi, puis il va en avoir du bonhomme méchant aussi, tu vois. Okay. Avec mon gros manteau, pis tout ça. J'ai marqué ça au-dessus, t'es comme, on achète ça où? Je suis comme, ah non, on achète pas ça, il y a comme vraiment quelqu'un qui a peinturé ça, whatever. OK, mais non, moi j'en veux un, le petit j'en veux un, c'est sûr, le free. Bon. J'aime les questions, so far. Merci à tout le monde qui l'a envoyé, pour de vrai. Jean-Michel, j'aime vraiment cette question-là. As-tu déjà fait ou t'as-tu déjà fait faire une prise vraiment malaisante? Malaisante. Genre comme qui t'a pogné le paquet, mais c'était peut-être pas dans la move, ou que t'as comme landé dans le cul de quelqu'un. Non, mais ça peut arriver. J'ai des images. Ouais, non, ça peut arriver. Ça peut arriver. Tu sais, tu veux pas des gros bonhommes qui se collent un tout petit peu. Tu sais, moi, je suis huilé en plus. Oh, oui. Tu sais, ça peut arriver. Mais sur le moment, tu y penses même pas. C'est comme quand je fais du grappling, du jiu-jitsu, pour le MMA. Des fois, tu tombes pis t'as le cul dans la face de l'autre, t'as monté, quasiment en position 69 à terre pour essayer d'aller chercher de toi. Tu sais, si tu prends le temps de juste faire tu sais, comme, là, j'ai la face dans ton derrière, c'est parce que t'es pas focusé sur tout ce que tu fais. Pis tu sais, moi, je tombe là, je vais pas rester là 5 minutes, là, tu sais. Ouais. Tu sais, ça peut arriver, mais non, c'est pas y a rien qui me vient en tête, t'as vraiment été malaisant que j'aurais fait pendant le match, je suis traumatisé, là, tout ce qui s'est passé là. Non. Eh ben, moi, Jean-Michel, j'ai une suite à ta question. N'as-tu déjà lâché un bond durant une fight? Non. Non? Non. Es-tu sérieux? Ouais, je pense pas que ça m'est arrivé. Des fois, il mouille, je jog à la maison pour pas venir rendre. Je pète 3-4 fois, là. Hey, je peux imaginer un combat de lutte, je chierais ma vie, moi. Non, moi, je fais sûr d'être toute vidée avant de faire mes affaires. Aucun gaz, non, rien pas de tout. Ça m'a jamais arrivé. Okay. Ouais. T'as-tu déjà entendu un de tes combattants avec toi? Genre, tu vas pour le lever pis il se donne la pouce pis comme, oh. Non, pas de nom, hein, que ça a déjà arrivé. Je pense pas que ça m'est arrivé. Pis si ça arrive, il y a tellement de bruit. Je suis déçu. Il y a tellement de bruit, il y a tellement de choses aux alentours. Ouais, si ça arriverait, à part s'il sortirait le cadavre, tu t'en as pas ça vraiment même pas. Ouais, tu sais, j'ai fait une move, exemple, je fais un body slam, là, on lâche un. Mais moi, tu sais, je reste pas là, tu sais, je bouge dans le ring, je vais dans le coin. Tu sais, il y a le ref, il y a n'importe qui, fait, tu sais, comme, non, ça n'a jamais arrivé. Ok, Colin, j'aurais aimé que tu me lâches une bonne bombe. Eh oui, lui, il m'en a fait une. J'ai fait une, je sais pas, un jackhammer, whatever. Ça lâche. Non, tristement, ça n'a jamais arrivé. Ah, freak. Ben, tristement. Tain's Road aussi. Là. Ben, ouais, peut-être un jour. Peut-être un jour. Karen demande, pis ça, je sais une des réponses. Te fais-tu vraiment mal des fois?
Ben, ouais, ben, comme t'as vu la photo, je m'avais fait une légère commotion. Ça peut arriver, là. Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, on met notre corps en danger à toutes les fois qu'on fait une move. Si mon partner me drop trop sec à terre, puis je me fesse la tête bien solide, je peux avoir une commotion. S'il me drop sur son genou, comme il m'a déjà arrivé, je peux avoir une commotion. On peut se faire mal à tout moment dans un match. Mais tu t'en rien cassé encore? Non, rien cassé encore, mais ça, tu sais, on mange des coups. Mange des coups, c'est ça, ça peut arriver. Ça peut arriver. Okay. Kevin demande quelle sorte de baby oil que tu utilises. La Johnson & Johnson. Je savais. C'est la meilleure. Moi, j'ai la grosse bouteille. Comme haut de même, je sors ça de ma valise, puis tout le monde m'en regarde, puis je terre pas. T'es pas obligé de mettre ça, right? Non, moi, l'apparence, hein, t'es important aussi dans le monde de la lutte. Moi, quand je te sors, puis je suis brun de même, puis j'ai de l'air méchant, mais je veux shiner aussi. Puis tu pètes, toi, là. Tu sais, tu veux un shine. Tu veux le monde faire, oh shit, ok, il est drôle, il est huilé, puis il est radioactif. Tu sais, ils vont se rappeler de toi, fait. Mais oui, tu sais, si t'étais pas plus huilé que Macho Man, Randy Savage, puis Otto ça sent bon. Ben ouais, c'est pas, tu sais, je me mets pas de la graisse de cochon sur le dos, là, la couane. La Johnson & Johnson. La bacon. Non, mais comme imagine, tu en que c'est ring, c'est une sorte de bacon, comme puis, on dirait, je suis surpris, je pensais qu'il y avait plus de lutteurs que ça, qui subilaient. Ben, tous les lutteurs ont de la shiny. Ben, c'est la seule, vous avez dit. Par ici, même au maritime, on voit pas beaucoup de tes subiles. Ils se mouillant les cheveux, là. Marco se huile. Ah, oui, c'est garanti, là. C'est un mais au Québec, quand je vais lutter au Québec, dans une poubelle là-bas, tes subiles. Mais par ici, si je sors ma bouteille, tout le monde m'en regarde, ça, ils ont pas un mot, là, mais moi, je suis là, pis, me huile. Puis là, j'envoie tout le temps une crête à mon adversaire, j'espère que t'es prêt. En même temps que je me l'huile, j'ai dit ça. Ben, je peux croire. Ouais. Parce qu'en fait, tu mets pas ça comme un avantage pour toi. Non. C'est parce que, ici, on sait déjà qui va gagner ou pas. Non, non, c'est aucunement un avantage. C'est juste pour l'esthétique. Je pensais sincèrement pas, il y allait avoir du développement sur ta question, Kevin. Bonne question, j'aime ça. Ok, Jean-Michel a une autre question. Depuis, de quoi as-tu le plus peur quand t'embarques dans le ring à chaque combat? Oublier tout ce que je suis supposé faire. Ok. On appelle ça en anglais botcher un spot, comme vraiment pogner comme un blanc de mémoire. Puis ça m'est arrivé une fois. Ben c'est pas pire. Une fois, mais c'était mon premier match dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, proche de Montréal. Okay. Je luttais contre un gars, t'as 22 ans d'expérience, t'es top 10 au Canada, t'es dans les top 3 au Québec. Puis le gars, il me baratait assez. Fait que je luttais avec, puis on avait tout plané le match, mais à 2 minutes, 3 minutes avant le match, on a modifié des affaires, on a enlevé des affaires, on a rajouté du stuff, on a coupé dans le temps. Fait qu'à un moment donné, il me tiennait à terre avec un choke. Puis j'ai pris un blanc total pendant une fraction de seconde, mais thanks God, j'avais un bon partner. J'avais un bon adversaire qui m'a guidé. Ouais, il m'a guidé. Il a dit, OK, c'est ça qui s'en vient après. Ben, on s'est levé. Boum, là, j'ai suivi le restant. Okay. Mais c'est pour ça, faire un match de lutte, c'est pas juste toi. C'est avoir un bon partner, un bon adversaire. Que si toi, tu fuck up, ben lui, il va t'aider. OK. So, dans le fond, tout à l'heure, tu disais qu'il y en a qui puissent se wigner ça, tu sais, comme de pas apprendre, comme... Ils faisaient ça à cause de ça. OK. Ils ont peur d'oublier. OK. Comme si, exemple, je prends un exemple sur Chris Lewis. Je vais le nommer. Chris Lewis, c'est un très bon adversaire que j'ai eu. À ce temps, il lutte plus beaucoup par ici. Il lutte par Frédéric Dunn. Mais Chris, lui, il est comme ça. Il veut tout faire call it dans le ring. Okay. Call it in the ring. Mais moi, quand il a lutté avec moi, ben, vu que j'étais nouveau, c'était un de mes premiers gros matchs, ben, il a fait comme moi. Moi, j'ai tout plané le match de A à Z, là. J'ai envoyé des notes sur Facebook, Puis, rendu la journée du show, ben, c'est moi qui disais tout le match, puis je l'ai aidé pendant le match. Parce que tu sais, lui, il était habitué, il le callait, fait, ça se peut, il y a des spots, il s'en rappelait plus. OK. Ouais. C'est pour ça, Chris, que t'es pas bon. Non, c'est pas ça. Ben non. C'est une joke. Il est-tu anglais ou il est juste anglais? Ça, je disais, t'es pas bon. Il a pas compris, non, oui. Il en reste 4. Il y a une de ton manager. Oh mon Dieu. Mon Country Cash. Country Cash. Que, by the way, j'ai une réponse à ta question que je à la fin du show. Je vais devenir un heel, moi, je vais enlever mon casque. Il dit, c'est qui le meilleur manager de lutte au monde? Puis là, on va pas dire toi. Je veux savoir toi. Dans la lutte actuelle, il y a beaucoup de lutteurs qui ont des managers. Ouais. Il y en a-tu un en particulier que t'aimes, qu'est-ce qu'il fait, t'aimes, comment est-ce qu'il est comme dans l'arène, vocalement pis tout ça? Okay, je vais en nommer 2. Un présent, un ancien. Puis après ça, je vais rajouter de quoi. Okay. Ancien, Jimmy Hart. OK. Ah, ben c'est pas lui à Undertaker, ça? Non, ça c'était Paul Bearer.
OK. Jimmy Hart, là, il était le manager à Jacques Rougeau, justement, quand Rougeau faisait de Mountie. OK. Puis c'est lui qui avait comme le micro, une petite voix, là. Oh, oui! Ah, gros speakerphone, là. Excuse-moi, oui, là, je sais c'est qui. Lui, oui. bon manager. Puis présent, Paul Heyman, tout de suite, est le manager à The Tribal Chief, Roman Reigns. Roman Reigns. Ouais, c'est un très bon manager. Il joue tellement le rôle, lui, c'est pas de bon sens. Quand ça, tu rentres avec ton lutteur, puis t'as le manager de ton date, comme si tu veux te marier, pis t'es Dieu, je pense que tu fais battre ta job, là. C'est pas tous les lutteurs comme manager, non, right? non. OK. Puis, c'est plus comme un... Puis, moi, je peux dire, puis là, je dis pas ça, là, je dis ça honnêtement. Je suis chanceux présentement que j'ai Country Cash qui, le monde qui l'aime pas, là, j'ai le meilleur manager au monde, faites arrêter. Là, c'était ça, je t'ai pas. Arrêtez d'écouter à la fin du show, ça veut dire. Mais, Country Cash, il fait un rôle, il joue son rôle à la perfection. Okay. Passe le rideau, il a même pas besoin de dire un mot, 10 mots, le monde va le bouer. Oh, je sais. Puis il est assez rendu, on utilise ce terme-là dans la lutte. Il est tellement rendu over parce que quand il passe le rideau, il a même pas besoin de rien dire, tout le monde réagit. Wow. Qu'il y a du monde qui commence à prendre pour lui, qui commence à l'aimer. Okay. Fait que quand t'es rendu assez heel, tout le monde aime taillir puis qui t'aime, ça tu fais bien ça. Fait que Country Cash, alias Mike, il fait vraiment bien son rôle. Je suis content de l'avoir avec moi présentement par ici. Puis à Lutte Academy, j'ai un autre manager. C'est ça, je l'ai dit. J'ai un autre Michael Plourde. Que lui, c'était la première fois que je le rencontrais. T'as été mon manager à Lutte Academy. Puis il a super bien fait ça, lui aussi. On avait du fun. Moi, c'est Matt Valeur comme... Moi, ça me fait rire. Okay, Michael, tu vas peut-être écouter. Moi, j'ai vu ce gars-là souvent. Lequel, là? Michael. Excuse, c'est vrai, les deux sont Michael. Michael de Québec, de Montréal. Ah, Claude. Viens de me Non, mais je sais, lui, t'avais OK. Parce que c'est l'annonceur de la Yard Sale à Rogers. OK. Puis j'écoutais ça juste pour rire, moi, Michael. Parce que le monde qui t'appelait mon chum, c'était quelque chose. Ça existe même encore, je pense pas. Puis des fois, Michael, tu pouvais voir qu'il n'avait plein son casse. Mais il était professionnel, ben tu pouvais le voir dans sa face comme ah fuck Nicole. Mon sac que t'es un paillasson hostie à vendre, laisse-moi tranquille. Moi, ce gars-là, quand j'ai vu qu'il était avec toi, je suis comme où est-ce que t'as pris ce gars-là? Ben, il était dans l'édition de l'année passée de Lutte Academy. Puis, OK. Il suivait une poubelle de lutteurs l'année passée. Ah, OK. Puis là, cette année, vu que j'étais le seul Acadien dans la compétition. Il a embarqué avec toi. Il a embarqué, ouais. OK. Ben oui, Michael, moi, tu m'as fait passer des heures à rire avec ton émission de vente de garage à Rogers TV. Je veux dire, il y a tout ça. Ah, j'espère d'écouter ça. Il y en a deux vraiment bonnes, puis une pour mon garçon à la fin, là, j'ai gardé un petit spotlight, là. Oui. Kevin voit avec une solide. Serais-tu prêt à déménager ta famille pour un spot permanent dans la lutte aux États-Unis? Oui. Puis la famille est déjà au courant de si ça arrive, ils veulent me suivre. Même si je vais en direct 3 mois à Atlanta, ils vont venir me voir une toupelle. Sérieux? Ben oui, nice. Ils vont venir me voir une toupelle de jour là-bas. Fait que oui, si je serais pour déménager, on fait ce sacrifice-là ensemble. Oui. Wow! J'adore ça. C'est à quel point que sa famille est all-in pour ton rêve. On va dire ça de même, ton rêve. Free. Danick Bigra, deux petites choses. Danick aimerait t'avoir sur son show. Le Nerdverse Podcast. Anytime. Danick est un énorme fan de lutte, donc il aimerait faire 2 segments. Lui, c'est en personne ou c'est c'est sur Zoom, c'est sur Skype. OK. C'est un audio, c'est pas vidéo. OK. Puis, il sait comment tu tripes sur les films. Oui. Lui, son Nerdverse Podcast, ça a rapport à Marvel, DC, Star Wars. Oui. So, Danick, je t'aide, je te lance là. Fait que tu peux le contacter. Anytime. Je savais qu'elle a dit oui, c'est ça. Oui. So, parce que lui, il a été voir WrestleMania, tout ça. Donc, je pense qu'il était même à la même place que quand toi t'avais été... au centre Vidéotron, ouais. Je pense qu'il... C'est peut-être pas lui, mais il a été une fois dernièrement. OK, cool. So, il voudrait parler de toi en général parce qu'il triple. Oui. Puis, après ça, tomber dans les films. Anytime. Dan, let's go. Moi, je vais au podcast, mais ça me dérange pas d'aller faire des podcasts, mais je vérifie tout le temps. Pas que je te demande une permission, mais je vérifie pour avoir un review. On rentre pas dans les détails, mais on s'en a déjà parlé. Il y a des places que Gabriel ira pas. On va mettre c'est ça. C'est comme mon manager de podcast. Exactement. Mais Dan, pour vrai, ça sent un bon Jack, puis comme je sais comment est-ce qu'il tripe sa lutte, puis il t'a découvert grâce à Brand Jordy, puis quoi, freak, ce gars-là, moi, je capote que tu connais, un lutteur, tu sais, là. Puis, anyway, so whatever, contacte-les, il y a 4 pages, esprit. Vienno MMA, Gabriel Savage, Gabriel Vienno, au pire, garde, demande-moi, puis je me mettrai en connexion avec lui. Avec plaisir. Il y a une question, évidemment.
Oui. Si l'occasion se présentait, Danick, c'est plus quand l'occasion va se présenter, quel lutteur actif voudrais-tu le plus affronter dans la WWE ainsi que dans la AEW et pourquoi? Okay. Tu me laisses-tu 10 secondes? Ben, sorte-là, parce qu'il faut que je prenne une drink. Ah, OK. Fait que tout le monde allait faire pipi, vous avez 10 secondes. OK. Dans la AEW, il y en a deux. J'aimerais affronter Chris Jericho, qui est un Canadien. Anciennement de la WWE. Exactement. Qui est là présentement. Puis là, ben là, je mets mon chose de Lutte Academy, mais c'est honnête. J'aimerais affronter QT Marshall. Pas dans le cadre de Lutte Academy, parce que moi, je vais gagner. J'aurai pas besoin de l'affronter dans la compétition. Mais j'aimerais ça l'affronter dans la AEW. OK. Ouais. Puis dans la WWE, il y en a deux aussi. J'aimerais affronter Kevin Owens ou Sami Zayn. Un des deux, je les mets tous les deux comme ensemble. J'ai rencontré déjà Sami Zayn quand j'étais à Québec à la lutte, puis j'ai jasé avec un peu quand j'étais VIP. Oui. Fait que vraiment nice guy, fait que j'aimerais vraiment ça lutter. Puis ces deux gars-là sont proches de ma grandeur, même un petit peu plus grand. Sami Zayn, fait que j'aurais pas de l'air trop petit, fait que ça serait bon. Nice. Puis un autre que j'aimerais lutter contre, puis ça serait juste parce que je serais tellement over facile, ça serait Dominic Mysterio. Oh. Parce que lui, il a juste besoin de passer le rideau, puis le monde l'envoie sur le diable. Fait que je serais sûr d'être... Mais tu serais un face. Un babyface, ouais. C'est le seul temps que j'aimerais faire un babyface. OK. Ça serait si je pourrais lutter contre ça. Parce que lui, c'est un solid heel. Ah oui, comme lui. Il a renié son paye, puis il a battu son paye, il a fait ça à main. Au début, j'étais pas un gars qui prenait pour lui, là, Dominic Mysterio. J'étais comme, il aurait dû aller à la Init. C'était avant, il aurait dû se faire modeler un petit peu plus. Mais de plus en plus, là, je le voyais aller. C'est-tu le meilleur lutteur? Non. Non, non. Ben, c'est-tu le meilleur au micro? Non. Mais, my God, il sait comment se faire haïr. Fait ça, j'ai là mon chapeau pour. Parce qu'il l'a en tabarouette. Ah, puis by the way, moi, je le déteste, parce que moi, Rey Mysterio, c'est un de mes lutteurs préférés. Ouais. Quand il commençait, quand mon père c'est un des top babyface, tu peux pas haïr Rey Mysterio. Le fait qu'il dans la story, il attaque son père pis tout. Ouais. Meilleure façon de se faire haïr. Ouais, exactement. Puis je dirais, je sais que ça peut arriver, mais j'ai de la misère à voir qu'un jour, Dominic va devenir un babyface. Il était babyface avant de tourner heel. Ouais, ben, il y a personne qui le connaissait à moitié. C'est ça. Mais moi, je pense que ça va arriver. Ça arrive tout le temps. Ah, ouais. Fait, moi, je pense que ça va arriver à un moment donné qu'ils vont être le monde va trop aimer l'haïr. Ouais. Fait, moi, je pense que la journée que ça va arriver, c'est Rey Mysterio prend sa retraite. Sa vraie retraite. Ils vont faire comme la paix, genre de. Okay. Puis en faisant la paix, ben, ça va le mettre comme babyface. À part s'il fait un autre heel turn vite fait, puis il le ramasse de niveau. Mais, ouais. Ouais. Peut jamais dire. T'as bien, c'est un forever heel pareil, là. C'est ça. Moi, il est très jeune, that's the whole point. Ouais. Ici, il est forever heel. Jésus-Christ, il n'a pas un bout, là, tu vas dire comme le gars, là. Tu sais, puis Rhea, dans le fond. Il est plus jeune que moi, je pense. Je pense qu'il a 27 ans. Ah, il a pas 30 ans, là. C'est certain. Ouais. Parce que, tu sais, même Rey Mysterio, il a cinquantaine d'années, début 50, je dirais. Ouais, probablement. C'est ça que c'est. Puis ben, Loric me demande, puis là, je sais, t'auras peut-être pas de réponse, honnêtement. C'est qui ton lutteur préféré? On peut aller avec 2 fois. Actif et ancien. Actif. Puis il y a une autre partie à sa question après. Actif. Je vais dire, je sais pas si c'est mon lutteur préféré, mais c'est lui que si qui lutte à TV. Tu vas l'écouter. Je vais l'écouter. Faire un exprès. Le champion actuel, Roman Reigns. Oh, OK. Ouais. Lui, quand tu pompes à la TV, je vais voir tout ce qu'il va faire. Que ce soit au micro, ça soit lutter. C'est lui que j'en donne le plus. Puis, ancien lutteur, ben, c'est sûr que dans le vieux temps, dans le Golden Era, ben, il y avait, Macho Man Randy Savage puis Razor Ramon, là, que j'aimais vraiment bien, là. Qui n'est plus le summon à cette heure. Il y a un de Razor Ramon. Avec Hulk Hogan puis Kevin Nash. Ouais. NWO. Ouais, ça, j'aimais ça. Puis, à part ça, ben, The Rock, probablement. OK. Il y a beaucoup de monde qui aime The Rock. Ouais. The Rock a pas été longtemps un heel, right? Il était tellement... C'était dur à dire s'il était heel ou s'il était c'est ça qu'elle a l'affaire. Parce qu'il était tellement bon. Il riait de tout le monde. C'était le roi du micro. Tellement il était un heel parce qu'il insultait le monde. Ouais, c'est vrai. Ben, ça filait pas comme ça. Non, parce qu'il était tellement juste comme aimé. Ben, c'est exactement. Tu sais, un heel, d'habitude,
il va tellement, comme tu dis, il va tellement être bon que tu vas l'haïr comme tu veux juste le fesser. Mais The Rock, moi, j'ai jamais pas aimé The Rock. Non. Pis j'ai pas écouté toute sa carrière, là. Moi, c'est plus les débuts, là. Mais comme, j'ai toujours adoré comment est-ce qu'il était. Ben, évidemment, il y a une raison pourquoi il est acteur à cette heure, c'est parce que niveau micro, il y a des skills incroyables. Mais, y a-tu une abeille? J'entendais une abeille. Elle est dehors du screen. Puis son facial est mental. Ouais. The Rock, puis un autre que je pourrais rajouter, Randy Orton, pareil. Oh, ok. Ouais. Je sais qui, mais je l'ai plus. Surtout quand il était heel. Ok. Lui, là, il a fait une shot, je sais pas si c'était la vieille madame, là, Mae Young, là. Il me semble que c'est elle, anyways. Elle était dans le ring, puis il a fait son finisher dessus, son RKO, là. Il a droppé. Sur une femme? Ouais, c'est plein de femmes, là. Fait que lui, il était heel. My God! Il se faisait appeler The Legend Killer. Fait que, il faisait tout le temps, il luttait dans des légendes, il les pognait soit en traite ou whatever. Ah, ouais. C'était super bon, là, ouais. Son nom me dit quoi, là, mais je pense pas, je pourrais comme me souvenir de lui. Cool. Pis c'est la deuxième question, mon petit, c'est, voudrais-tu signer ma bouteille? Ben oui! Avec plaisir! T'as-tu un marque? C'est sa bouteille de hockey-ball, pis comme, hey, je veux avoir une signature. Il a dit la signer là, il y a même une demande. Ça, c'est ça qui, parce que là, il peut pas attendre à l'étoile, lui, là. Ben là, je vais poser une question après, là, pour finir ça. Tabarouette, hey. Il y a ta carte j'ai sa carte en arrière, by the way, ben ça, c'est pas la sienne. La sienne, elle est signée dans sa chambre, sur son meuble. Nice. Puis elle est dans les tripes. C'est ça que c'est pour les questions. Ouais, vraiment, des belles questions, j'aime ça. Merci à tout le monde pour d'avoir posé une question. C'est le fun parce que on connaît avec Gab les dessous un peu. T'sais, évidemment, on peut pas rentrer trop creux, là, de la lutte. Je peux-tu répondre à une dernière question que t'as pas mentionné, que je m'en rappelle, que Country Cash a demandé? Juste pour rire. Il m'a demandé, pis celle-là m'a fait rire, il m'a demandé, qu'est-ce que tu penses qu'il gagnerait un hardcore match? Un hardcore match, ça veut dire un match avec des chaises, c'est un match rough, là. Okay. Un hardcore match entre Céline Dion puis Marie-Mé. J'ai pas vu cette question. J'avais pas le choix d'y répondre, ça m'a fait trop rire. Ben, c'est clairement Marie-Mé. Ouais, je mettrais 100$ sur Marie-Mé. Fait que je voulais juste la rajouter pour Country Cash. Marie-Mé gagnerait ça prendrait pas de temps, ça serait un squash match. Céline Dion mangerait une terrible de romance. Ok. Ben non. Je voulais juste la rajouter. Y a aucun doute que Marie-Mé a de la fierce en plus, là. Ouais. Ben, Céline Dion est déjà Magani, whatever, là, tu sais. Mais, ok, bon. Pour toi, Country Cash. J'aime ça. Ouais, pis by the way, Country Cash qui m'avait demandé une question. Oh. Je vais enlever mon chapeau. C'est ça que je vais devenir un heel. Puis là, by the way, ça va être méchant. Mais c'est de la lutte, ok? Puis Country Cash ici, évidemment. Ça, il me demande une question. Je vais essayer de la lire, t'as assez fait de fautes d'orthographe. J'ai une question pour Monsieur Brent Josette lui-même. C'est quoi tu attends pour inviter le plus grand manager de lutte au monde? As-tu de quoi contre moi? Veux-tu te battre? Puis j'aime qu'il met 3 gloves de boxe, tu sais, comme, allô, c'est la lutte. Premièrement, mon country cash, ça commence mal, j'aime pas le country, pis niveau cash, t'as pas de l'air d'en avoir trop, je me fais au linge que tout. Donc, tu sais, niveau non, t'aurais pu passer à d'autres choses. La raison pourquoi est-ce que je ne t'invite pas, c'est parce que j'ai de la misère à comprendre que ce que tu dis. La journée, tu pourras écrire 2 mots de fil sans faire 4 erreurs dans les 2 mots. Peut-être que je lirai ton message. Puis il y a aussi le fait que moi, mes chaises sont pas hippopotame-proof. Donc peut-être trouve une petite ligne niveau santé. Je suis obèse, mais je me sens comme un anorexique quand je te garde. À un moment donné, perds du poids parce que si tu veux parler pendant 1h30, faut la chaise tienne le coup. Puis aussi, si tu serais assez homme, tu m'enverrais un message privé et tu passerais pas par un petit lutteur de Pont-la-France mettre un petit commentaire pour demander pour venir sur le show. Ça fait que si qu'après ça, tu sais pas pourquoi je veux pas t'avoir, on passera à d'autres choses. Hey Gabriel, je t'adore. Ça rentrait solide, celle-là, là. Boum! J'aurais pu. Et peut-être qu'un jour, je serai manager de lutte. Hey, t'as bien fait ça, Louis. Honnêtement, là, c'est comme un petit rêve. J'aimerais ça être manager de lutte. Ah ouais? Je pense, je suis prêt pas à me battre. Là. J'ai le physique pour, tu sais, je suis une size d'homme, mais j'ai pas le cardio, je pourrais pas me battre. Mais, toi, je te verrais comme un manager. Je te verrais comme un manager heel aussi, parce que à la shape, là, t'as, justement, t'as pas besoin de faire too much. Un exemple, l'autre, l'arbitre a le dos tourné, tu te montes ses cordes, à grandeur, t'as pas mis à monter, là. Monte ses cordes, pas le nom par le collet, un petit coup,
Dans ma tête, de bande de l'autre en bande dessus, 1, 2, 3. Honnêtement, c'est comme un petit mini-rêve. Je te mentirais pas, là, Comment tu mesures? 6'6". Oh, t'en as comme 6'9". 6'9". Un bon 350 livres, là, ouais. Non, ouais, puis je me mettrais de la baby oil juste pour dire de la baby oil. On sait jamais, toi, tu vas rentrer à le mot, t'en shiner. Peut-être, on sait pas. Non, ben, faut vrai, comme, c'est comme, tu sais, j'ai écouté longtemps la lutte avec mon père. Oui. J'ai arrêté, ben, on dirait depuis que je connais toi, Jimbo avait venu parler de lutte à un moment donné. Oui. J'en écoute beaucoup plus parce que ça passe quand même souvent à la télévision, évidemment. Oui. Des fois, j'en parle avec Danick Bigra, que lui, il est un grand fan pis tout ça. Puis je dirais, je trouve tellement comme que c'est vraiment comme un spectacle film. Oui. Puis moi, je tripe sur les films, tout le monde le sait, là. Tu sais, mais on dirait que c'est un film, mais pas au cinéma. Oui. Avec c'est pas du théâtre. Tu sais, j'aime pas le théâtre. On dirait que c'est vraiment un mix, je sais pas comment expliquer ça, tu sais. Puis c'est badass, c'est méchant, des over the top, tu sais, puis le over the top, je tripe bien tête, là. Oui, puis c'est un mélange de tout ça, puis je voulais te rajouter une petite affaire vite faite. Tout à l'heure, toi, tu m'as demandé si j'aimais ça faire le méchant puis tout. À dire, je suis tellement bon dans mon rôle, à ce que je fais attention, toi, je dis, toi, je fais des pauses à travers mon personnage. Je suis à des lutteurs, je n'aimerais pas aucun nom, mais il y a des lutteurs qui l'ont pris personnel, qui m'ont envoyé des messages. Entre lutteurs? Un lutteur qui m'a envoyé un message pour me dire que j'avais trop été loin dans toute chose que j'avais dit. Eh ben, le pire, c'est que je voulais mettre une question de moi, pis c'est ça que c'est. Y a-tu une limite? Selon moi, j'avais même pas dépassé la limite. Tant que j'ai fait, tant que j'ai écrit là, je n'irai jamais dans la famille, j'insulterai jamais la famille d'un lutteur, ni sa race, ni son orientation sexuelle. 3 choses que je toucherai jamais. Puis, selon moi, ça j'avais dit, j'avais pas crossé la ligne, mais je suis un petit nouveau, t'as pas sa langue dans sa poche. Fait c'est pas tout le monde qui aime ça. C'est ça, ouais. Non, puis je peux comprendre, là, tu veux pas. Fait que je fais un petit peu plus attention. Il y en a que je le sais, que ils me disent vas-y fort. Ça me dérange pas, je le sais que c'est pas personnel, puis je sais que tu le mines pas. Ouais. Mais il y en a d'autres, je fais un petit peu plus attention à ça. Parce que je veux pas trop belle personne, je suis quelqu'un qui aime tout le monde, puis je veux que ça reste de même. Ouais. Non, ben, pis c'est ça qui est la partie de fun, c'est que tu peux comme vraiment aller à l'extrême, mais tu sais que c'est pas personnel. T'sais? C'est pas tout le monde qui le sait, là, mais c'est ça. Tu sais, comme Michael / Country Cash, là. C'est des jokes, là. Ah oui, là, lui. Non, ben, un qui est capable d'en prendre. Ben, c'est vrai que ton linge est là en tabarnak, par exemple. Sorry. C'est vrai, c'est ben, un qui est capable d'en prendre, c'est ben Country Cash, là. Ouais. Never know, peut-être que je vais y avoir fait mes preuves, qu'il va vouloir m'engager comme sous-manager. Tu sais, je vais être comme le helper du manager à Gabriel. C'est ça. Oh, mais ce serait fucking drôle. Comment, es-tu grand? T'as un petit peu plus gros que moi. Ok. Ça, je suis plus grand que lui. Bah oui, c'est ça. Ah, mais ça serait drôle. Ouais. Je serais la bitch à Country Cash. Moi, je serais Johnny Cash. Country Junior. Country Junior, oui. Western Welfare. WW, Stu. Ah, mais ça serait bon. Bon, hey, on vient de buster l'heure, tout le monde. Merci pour vos questions, mais avant, plug, ok, évidemment, t'as déjà plugué Lutte Academy. Ouais. On parle du 20 août pour ta prochaine demi et non semi-finale. Ouais. Après ça, ce sera mois de septembre, le 17 septembre. Bon, ça va arriver. Ça va arriver. Mais, d'ici à là, tu te bats. Oui. C'est-tu où? C'est-tu quand? Oui. Cet été, c'est un petit peu moins busy parce que, justement, j'ai pris une couple de semaines pour ma famille, etc. Ben, c'est correct, ça. Mais je lutte le 10 de juin à Port-la-France, qui est chez nous, à 2 minutes de chez nous. Dans 2 semaines. La semaine d'après, je lutte à Lévis, Québec. Après ça, j'ai rien d'autre pour le mois de juin. J'ai pris la semaine d'après off. Au mois de juillet, je lutte le 4 juillet à Petit Rocher pour le IHW, pour le Festival des Ramades. Hein? Ouais. T'es là? Oui, je suis là. Je suis sur le poster en plus. Je lutte là le mardi. C'est un mardi. C'est un mardi. Je lutte là. Ben, Chris, faut y aller. Ben oui. T'es là? Oui, monsieur. Ok, mais t'es là, ben tu te bats dessus. Ben oui, je lutte. Moi, à cette heure, quand je me déplace, c'est pour lutter. What? Il n'y a plus à cette heure des petits spots comme que je faisais. J'ai fait mes preuves. Avant de me faire trainer, j'allais un petit peu partout sans lutter, parce que je pouvais pas. À cette heure, quand je suis à quelque part, je lutte. Oh ben tabarnak, Gabriel, t'aurais dû me dire ça. Moi, j'ai pas vu ça en tout. Puis la semaine d'après, le 12, je suis au pour le festival du Circus à Chupagan, là. Oui. Je lutte à l'Arena, pour Marco Estrada. Après ça, en juillet, c'est pas mal ça jusqu'à date. Ça se peut, il y a d'autres choses qui se rajoutent. Au mois d'août, ben là, je lutte, mon Dieu. Je lutte un petit peu partout. Je lutte en Nouvelle-Écosse, je lutte à Québec, je lutte, ben, dans le fond, toutes tes futurs matchs sont sur ta page de Gabriel Savage. Ouais, je les partage toutes, là. Okay. Mais la plus, je dis pas ça parce que c'est pas à toucher les autres galas sont pas importants, mais la plus importante pour moi, c'est le 20 août
au Club Soda à Montréal pour Lutte Académie. Aussi. Je vais en demi-finale, puis je m'en vais en finale après, là, ça. Okay. On va là pour tout destroyer. Ça, c'est 4 juillet, à Petit Rocher? Oui, monsieur. Quand tu te bats? Je sais pas encore. Mais je suis un méchant. Hein? Je suis un bah méchant. oui, c'est un méchant. Il va venir me pogner le fesse, c'est Oui, sûr, là. oui. Quand, hey, ben, je suis déçu, mais je suis pas déçu parce que c'est pas encore passé, je vais y aller. Ouais. J'ai vu qu'il y avait un gars-là. Oui. Ben, j'ai pas vu de posture, rien. Ah, ben, je vais te l'envoyer après, tu vois. Ben, pas besoin, ça, je le sais, il m'en Ouais, sac. ouais. Nice, esprit, je vais voir un gars. Ben, je l'allais déjà dans le mois de septembre. Oui, monsieur. Nice. La seule chose, moi, c'est à quelle heure? 7 heures, j'imagine? À l'entour de ça, ouais. Peut-être que, c'est des vacances. Peut-être que tu provenu. Puis après ça, ben, il y a la Real Savage Pro Wrestling qui débarque à Tracadie Shire le 2 septembre prochain. Il reste un combat à danser. On l'annonce dans une semaine ou deux parce qu'on attendait la ceinture. On a fait faire une ceinture sur mesure pour ce match-là. La ceinture arrive, on présente la belt et après ça, on annonce le match final. Après ça, le poster officiel sort puis let's go. Ça, c'est le match final? Le co-main event. Le main event est annoncé, mais là, on avait... C'est Marco, là? Ouais, Marco contre Beast King. Mais là, on va avoir notre co-main event puis pour une ceinture aussi. Fait que là, on va l'annoncer dans pas long. Ça s'en vient. Suivez la page Real Savage Pro Wrestling. Bon, ben, t'as-tu d'autres choses à dire? Non, un gros merci, encore une fois, merci à toi, de m'accueillir. Moi, j'ai tout le temps du fun à venir ici. C'est comme si je me lève le matin, je savais que je venais ici, t'as de bonne humeur. Je croirais. Moi, j'étais bonne humeur quand je savais que tu t'en venais. Fait que, non, c'est vraiment nice, merci. Après ça, je vous écris, t'as Shining Tattoo avec 100 livres de plus qui arrive, mais ouais, c'est comme le gars, si bol. Donc, suivez toutes les pages à Gabriel, que ce soit, sa ligue, moi, sa fédération de lutte, que ce soit sa page de, c'est pas ta page de machin, c'est ta page de lutteur. Page de lutteur. Ta page de lutteur. La Lutte Académie, écrivez ça sur Facebook, c'est un espèce de logo en noir et blanc, LA, puis en anglais, c'est genre WA, Wrestling Academy, je pense que c'est ça, oui. Ouais. Après ça, il reste des billets, par exemple, pour Real Savage? Oui, il en reste encore. Okay, parfait. Petit Rocher, le 4 juillet, si vous venez d'apprendre ça comme moi, il va être là. Après ça, le 20 août, il va aller être au Club Soda à Montréal. Et après ça, dans le mois de septembre, même chose, il va aller être au Club Soda à Montréal. Puis ben ça que c'est, donc suivez-les. Suivez-moi, vous allez pas le regretter. Pis c'est le fun parce que quand ça sent la baby oil, ça, c'est entre lui pis suivre un truc de vidange, le choix c'est facile. Ben oui, c'est évident. Donc, merci beaucoup, mon homme. Puis on s'en reparle, on n'a pas le choix de s'en reparler après tout ça est fini, là. Pas le choix. On n'a pas le choix. Ça va être dans le mois d'octobre, à peu près. Ouais. Avant l'Halloween. Avant l'Halloween. Anytime. Tout le temps du temps. Tu vas-tu passer l'Halloween habillé en Gabriel Savage? Non, j'ai peur de faire peur aux petits-enfants. En même temps, il prend, lutteur, wow. Ouais, ça commence déjà, il y a des places comme, qui me reconnaissent un petit peu à travers mon personnage. L'autre jour, pour me donner une anecdote vite faite, je vais au Taza Café, je passe dans le drive-thru, une femme que je tenais pas qui travaillait là, mon a dit Savage. Je l'ai regardé, j'ai payé, j'ai ri, je suis comme, OK. Puis là, t'as pas donné de type, t'as dit, je suis un méchant. C'est ça, non. Travaille avec ton argent. Bon, ben, on s'en reparle plus tard, tout le monde. Merci beaucoup d'avoir écouté ce petit special de Lutte Académie. Allez suivre Gabriel, puis évidemment, si vous voulez avoir des nouvelles de lui, ben, prise 4, ou peut-être un special numéro 2, recap de Lutte Académie arrivera dans le mois d'octobre. Anytime. So, on se parle plus tard, les gars. Peace out. Hashtag Jazette. 1, 2, 3, ding, 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 il a gagné le combat. Salut.